Si tu es vraiment prêt à t'engager à l'éveil de l'Afrique, qu'est-ce que tu es prêt à désapprendre pour apprendre comment être l'Africain que tu souhaiterais être? Parce que ce n'est pas un processus cumulatif. Ce n'est pas tu lis un bouquin, tu lis un autre, tu en lis un autre. Ce n'est pas ça. C'est un processus où il faut d'abord réussir à désapprendre de ton propre conditionnement, même en tant qu'Africain, pour ensuite apprendre ce qu'il faut. Et ce travail-là, ça requiert... C'est même pas un travail intellectuel, ça demande de la bravoure philosophique. Parce que ça te demande de faire face à des siècles de conditionnement. Troisièmement, je ne sais plus, c'est que on raisonne l'éveil de l'Afrique comme au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire qu'être panafricain ou vouloir l'éveil de l'Afrique, ça veut dire être anti-ceci, anti-cela. Mais tant que tu dis je suis anti-Occident ou anti-ceci, anti-cela, tu es en train d'affirmer ta dépendance parce que tu te définis à contrario de tel. Donc ça veut dire que qui tu es, tu dépends encore de l'autre. Je comprends ce que tu veux dire. C'est très fort ce Donc, que tu veux dire. Pour moi, tant et aussi longtemps qu'on définit l'éveil de l'Afrique dans cette lecture victime, revanche, contre, etc., je dis, tu n'es pas dans l'éveil de l'Afrique, mon gars. Tu es encore en train de jouer le jeu du colon. Parce que tu as encore besoin de lui. Parce que tu le places encore dans une position où il est importante. Voilà, tu as encore besoin de lui pour lui pointer du doigt. Tant qu'il est là, tant que tu lui pointes du doigt, tu peux dire ce que tu veux. Il fait toujours partie de l'équation. Il fait partie de voilà, exactement. Tu as besoin de lui pour te définir. Donc, toute cette rhétorique anti-ceci, anti-cela, machin, France dégage, je dis non. Je suis très d'accord. Ça a marché à un moment donné, parce qu'à un moment donné, les conditions historiques demandaient cette façon de penser. Le OV Show.